Azoul et bienvenue sur le plateau de YLTV. Un plateau que nous consacrons aujourd'hui à l'émission Expression directe. Dans cette émission, nos invités auront à s'exprimer de manière directe, à exposer leurs idées et leurs projets face aux télénotes de YLTV. Nous avons invité M. Asma Rachid, qui va conduire la liste du FFS à la PCT Tizi Ouzou, et M. Tamadar Taza Moussa, qui va conduire la liste du même parti à l'appui. Nous avons donc nous invités à qui nous disons bienvenue sur le plateau de notre émission. Dans cette émission, comme je l'ai dit, M. Tamadar Taza et M. Asma vont nous parler des élections locales du 29 novembre prochain. Nous allons parler également de tout ce qui entoure ce rendez-vous électoral en matière d'organisation, des contraintes, si ça existe, des blocages. Nous allons également aborder les contraintes liées à la gestion des collectivités locales. J'entends par contrainte des collectivités locales, la gestion des collectivités locales, le volet législatif et réglementaire qui régit la gestion des collectivités. Ces nouvelles lois qui viennent d'être pondues ou bien votées par le Parlement ne sont pas du goût de beaucoup d'élus. Beaucoup d'élus les ont décriées. Bien entendu, nous allons interroger nos invités sur leur programme électoral, sur la stratégie qu'ils ont préparée pour la conquête, je dirais plutôt, s'agissant du FFS, la stratégie de reconquête du pouvoir local, sachant que le FFS a déjà eu à gérer la majorité des collectivités locales au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Messieurs, je vous dis encore une fois, bienvenue. Et كدنا كثورة النهضر فرطاس الحوايج فرطاس التمثالين قعنا les élections la gestion des APC et de l'appui. Ma première question sera l'un de vous deux. Vous avez le choix de Monsieur Tamdraza va commencer ou bien Monsieur Asma. D'abord de vous présenter à nos télénotes et aussi à vos futurs électeurs. نكوني صغورنا غادي ندير ثنمرت ثم قرحان تميغ دار ظلمرت ملي تاكيا التلفزيون هاكيا يا التيفي وش الفرح ثم قرحاني دنوسا ساكيا غادي تزواره باش هاد نفكتي ثموغلينا وتشكتينا في كين تاكارانتي كيف فرانينا كي 29 نوفمبر كي تدون نكوني غايت مثلا نكيني ويشبان تدليست الابيوي du parti du Front des Forces Socialistes خبر تيرني غاني ملايين ما تسمح لي غنتفكر يعني un aperçu bref sur ma propre personnalité. Je suis monsieur Tamadar Taza Moussa, docteur en médecine, médecin de formation à titre privé. Je suis marié et père de 2 enfants. Sur le plan professionnel, effectivement, je suis médecin à titre privé dans un cabinet privé dans la région de
de Timizar, plus particulièrement à Souk El Had, depuis 14 ans. 14 سنة اللي غد طبيب. دونك أما كنقرا استقبالية سنة أهورا ماشي نصحى جمذانا وحدث ولكن سنة أهورا أما كنا إثني تعيشين ومذان ومزداغ تغيوان تاكي الليغ ولكن مزداغ أكو على حساب يمزداغ تغيوان تاكي تعيشي يخدم الطبيب زمر غادي نيغ بلي عاشا غورون ذي مقرحان يدسن ذانشتني يجان هذاك الشما غير فراني ناكي باش هاد السيا غتخدم غينو ميزمرا اين اكن السنه غتخدم غا الوقام باش تفكر اوذم يشبحن اوذم يلهان وكباريو سو البلان بوليتيك effectivement كاين اذا مغناس وكبار تيرني غالني ملاين depuis exactement le 3 janvier 1990 de la section Timizar الجهه ناث جناد donc sur le plan responsabilité politique j'ai occupé des responsabilités politiques je dirais quand même assez importantes dans le sens où j'ai fait partie de l'exécutif national pendant 4 ans. J'ai été le premier directeur d'école de formation politique à l'IMSILI en 2008. J'ai été secrétaire national chargé de l'animation politique pendant 3 ans. Je suis membre du Conseil national élu au congrès de 2007 dans la fédération de Tizi Ouzou. Je suis président de la commission stratégie politique du Conseil national au Khabarriou, le Front des forces socialistes Khabar Tirni غالني الملاين. الثاني يعني شوز مرغا دينير اي يعنان اسم الدورثي ونكلاس واسم الدورثي ومغناس. يعطيك الصحة monsieur Thomas Dartaza. C'est un CV que nous espérons va convaincre les électeurs. Maintenant, on demandera à monsieur Asma de nous dire un petit peu, de nous dire quelques mots sur sa personne, de faire une petite présentation, de se faire connaître auprès de nous télénoms. الزلف الأول مزوروث صح العذر ونقلي أمخنوي أموذاك يدي تفرجن أموذاك يدي سلن تسنث moi je m'appelle Asma Rachid. Je suis âgé de 49 ans, je suis marié et père de 3 enfants. De ma formation, je suis laborantin principal, donc je suis un technicien d'analyse médicale. J'ai travaillé au CHU Bellois pendant des années, pendant 20 ans, et j'ai travaillé les 6 dernières années au CHU de Tizi Ouzou. Donc, j'ai eu à exercer plusieurs responsabilités au niveau des associations. J'ai été chef de service du laboratoire de biochimie au niveau de l'hôpital Bellois pendant 10 ans. J'étais président de l'association religieuse de la Zaouia de Sidi Bellois pendant 3 mandats. Et j'ai exercé pendant aussi 4 mandats au niveau du CHU de Tizi Ouzou, 4 mandats d'élu au niveau de la commission des œuvres sociales jusqu'à Tektakiten Garouth. J'ai préféré ne pas postuler et de continuer, donc d'aller travailler dans des services, dans la politique. Donc dans le parti, moi je ne suis pas venu tôt dans ce parti, mais j'ai quand même eu à exercer un peu de politique et dans le mouvement associatif, pas mal de responsabilités. Parti aussi en 2007 et j'ai été classé. Monsieur Asma vous faites partie vous présidez aux destinées de la Ligue de football de la Wilaya Tizi Ouzou. Ma question, si vous permettez, monsieur Asma, oui. Qu'est-ce qui fait que le président de la Ligue de football a l'ambition de diriger l'APC de Tizi Ouzou? Quelles sont vos motivations? Monsieur Asma, Vilmir, Temdit, un Tizi Ouzou. Donc, moi j'ai exercé la fonction d'arbitre. J'ai été arbitre, j'ai fait la formation d'arbitre en 1986. Donc j'ai été arbitre de la Ligue de la Wilaya, puis j'ai été arbitre, j'ai passé mon examen, j'ai été à l'arbitre de la Ligue régionale.
La Ligue régionale, c'était les années noires de l'Algérie. J'ai exercé pendant 3 années la Ligue régionale, c'était infernal. Ça m'a failli coûter à 2 à 3 fois la vie. Donc, en 1993, les contraintes font qu'il fallait que je choisisse d'arrêter et de m'occuper un petit peu de ma famille. La fonction guinéenne, les charges en tant qu'arbitre, en tant que président de la Ligue de football, est-ce qu'il كان يقصدن الحاجه رفيض اشي كيديبون باش تخفيرض تفوض تغالظ ذو المير تيزوزو كنت كان دقيقه كيسمح سالاني البروسيسوس يمكن يضبطوا كذاكي دونك هناك جيتي اربيتر ومن بعد دون 2000 j'ai arrêté l'arbitrage. J'ai intégré les commissions, j'ai été élu membre de la Ligue de football. J'ai intégré toutes les commissions de la Ligue de football, de discipline, d'arbitrage, d'organisation des compétitions et de la réglementation et des qualifications des joueurs. Et aussi, j'ai occupé le poste de président de la commission des licences. Donc, d'après, quand j'étais membre de cette ligue, on a exercé membre de cette ligue. En 2007, on a eu des contacts avec les gens pour que je postule à la PC de Tizi Ouzou et on m'a demandé d'adhérer dans le parti du FFS et éventuellement de ramener votre dossier pour être candidat à la liste FFS à Tizi Ouzou. J'ai accepté, j'ai réfléchi un petit moment, j'ai accepté parce que de notre nature, de ma nature de personne, Asma Rachid, je m'occupe plus des gens que je m'occupe un peu de ma petite famille. Je vous assure que j'ai eu pas mal de contraintes avec ma petite famille, histoire que je m'occupe un peu plus des gens, parce que même quand j'étais à l'hôpital, les gens n'arrêtaient pas de défiler à la maison pour demander des services. Vous comprenez ce que c'est que l'hôpital. Donc à ce moment-là, en 2007, quand j'ai accepté, j'ai été classé 2e de la liste APC de Tizi Ouzou. Et bon, on n'a pas réussi à prendre la PC, on a échoué. Et pendant ce mandat, j'ai été élu à la PC de Tizi Ouzou, où j'ai eu à exercer, en qualité d'élu, la responsabilité d'un élu de l'opposition. Donc nous n'avons pas géré, nous n'avons pas participé à la gestion de la PC de Tizi Ouzou de 2007 jusqu'à aujourd'hui. Anida, bien sûr, quand on exerce une fonction d'élu de l'opposition, il y a des choses qu'on avait dénoncées, il y avait des choses... Monsieur Tamadar Taza, غادي تفهموا انسان ماشي في بوين اللي يقال tête de liste du FFS à l'appui. Monsieur Tamar Taza, il est déjà candidat aux élections législatives. 8e, monsieur j'étais candidat à la position, à la 7e position. 7e position. Donc la chance n'était pas au rendez-vous pour vous, ou bien d'autres circonstances qui ne sont pas, qui ne feront pas l'objet du débat d'aujourd'hui. Donc vous, quelles sont vos ambitions? Pourquoi monsieur Tamar Taza a décidé de se porter candidat et de conduire la liste du FFS à la PU Tizi Ouzou? Merci M. Mebarek pour cette question. Tout d'abord, quand on fait de la politique, je pense que la politique est une histoire de conviction. Si j'ai adhéré à un âge précoce au Front des Forces Socialistes, j'ai adhéré à l'âge de 22 ans au Front des Forces Socialistes. Parce que j'ai baigné dans une famille de politique. J'ai baigné dans une famille de nationalistes au sens large du terme. Donc l'amour de la patrie, l'amour de l'Algérie, c'est mon pays. Je l'ai acquis à un âge très très avancé, mais sur le plan doctrinal, sur le plan philosophie politique et sur le plan aussi conception, j'ai embrassé le projet du FFS parce que c'est un projet orienté vers le social, vers un petit peu la réparation d'un certain nombre d'injustices historiques. Le projet du FFS aussi, c'est un projet qui est basé sur des questions importantes. C'est le premier parti politique d'opposition après l'indépendance qui a posé sur la table du débat politique de l'Algérie indépendante des questions de fond,
des questions de légitimité politique, de la question de la manière de l'exercice du pouvoir politique en Algérie, de la démocratie, des droits de l'homme, des conceptions universelles de faire de la politique. Je pense pour un jeune contestataire que j'étais, parce que j'ai baigné dans un milieu social moyen, donc par voie de conséquence, je ne pouvais pas voir la politique d'une autre manière que le milieu dont j'ai vécu, qui m'a façonné, le milieu familial, parce que la cellule familiale, c'est le milieu premier, le milieu direct qui façonne, qui est un petit peu l'individu au plan politique. Donc j'ai adhéré au FFS à l'âge de 22 ans. Bien sûr, j'étais militant du FFS à l'université à Alger, parce que j'ai fait mon cursus universitaire à Alger. Bien sûr, après la fin de mes études, comme tout Algérien, j'ai vécu des périodes un petit peu difficiles de chômage, comme tous les jeunes diplômés algériens. Donc par honnêteté intellectuelle et par honnêteté morale, j'ai pas pu continuer mon combat, j'ai pris un peu de recul. Et je suis revenu, bien sûr, dans le contexte de l'assainissement démocratique en 2005-2006. Et par la suite, je suis redevenu militant. De manière précise, monsieur. Oui, tout à fait, je vous écoute. Si vous permettez. Oui. monsieur موسى تدبرتازا هذه الشميمانيس هذه وثاقكم تاقينين هذه بفتاعكم تاقين بشكل هذه السيوض اللي فاس هذه يربح لا بي تيزيوزو. Tout d'abord, M. Atmé Barak, par l'intermédiaire de YAL-TV, je vais exploiter cette occasion pour remercier tous les camarades, tous mes frères et sœurs militants du FFS qui m'ont fait confiance باش نعبر ثاعكم تاقيا. خاطر ما كنت زرا ماشي الحاجه يسهل باش تسيلي بريزيدون دو لا بي ان شاء الله ما نربح في فلانين 29 نوفمبر يديثدون ماشي الحاجه يسهل باش تسيلي بريزيدون دا بيوي ان شاء الله لا ولايه تيزيوزو لا ولايه تيزيوزو على خاطر سي اون ولايه امبورطونت ذيوث طمناط يسعان مزروي ثم قرحان يسعان ارجازن تلاوين يمقرحان يفهمن شو تسرثيث ذي العباد ونتشجران يلحقنسن ذي العباد وسيزران اندان فغان السيوضن في الجهه نسن لا ولايه نسن او ميم طون اند زمرن السيوضن ثمورث الجزائر كالمثله. يعطيك الصحه. شو قسمه هناك كي ديفانر ديال لا ليست كينونا مشي تخدم باش تهكم لا ليست كينونا شو اسكو سي اون ليست كي a été constituée sans contestation. Est-ce que ça a été facile pour votre parti pour mettre en œuvre cette liste? Je parle de la PUI. Je vous passerai la parole après, monsieur Asma. Tout d'abord, je préfère que c'est monsieur Asma qui va parler sur ce sujet à l'âge. Pourquoi? Tout simplement parce que les membres de la commission fédérale de choix des candidatures qui constitue la liste APUI, mais ce que je peux vous dire d'emblée, c'est la première fois que la confection de liste du FFS et les sections Kamel Tmourt el-Jayer c'est la démocratie, parce que la direction nationale, le secrétariat national, il a eu la lucidité de décentraliser la confection des listes. Et je pense que c'est depuis très très longtemps, depuis des années, que nous avons quand même senti cette sérénité dans la préparation de la confection des listes. À propos de sérénité, justement, monsieur Tamadat Raza, ces élections interviennent à un moment où le parti du FFS est passé, on peut dire, revient de certaines turbulences, a connu certaines, la presse en a fait partie, le FFS. Vous parlez de sérénité, mais il peut y avoir des gens, des cadres, des anciens militants du FFS ou des sympathisants du FFS qui ne partageraient pas, je dis bien, partageraient pas votre analyse. Non, vous savez, effectivement, maintenant on est en train de glisser d'une manière graduelle vers un autre sujet, mais par démocratie, monsieur Atmé Barak, je ne vais pas m'imposer une autocensure, je vais vous répondre d'une manière claire. Je pense que nous sommes des militants disciplinés qui cadre parfaitement avec la ligne directrice du secrétariat national. Pour nous, l'essentiel, il est là. L'essentiel, c'est de défendre la philosophie du parti, incarnée par une direction. Et cette direction, je pense, c'est le miroir réel, exact et définitif du Front des forces socialistes. Oui. Donc, à propos, donc, pour un petit peu
aller dans le sens de ce que vient de dire monsieur. Alors, Taviv, Oui. il a été élu. Ce n'est ni un choix d'une administration, ni un choix d'un responsable, ni quoi que ce soit. Il a dans notre parti, puis dans les orientations de la direction nationale et du premier secrétaire national, il est fait, c'est un devoir de militant, que tout militant a le droit de déposer son dossier de candidature, même à la tête de liste de l'API ou bien de quiconque APC. Donc tous les militants, il y avait une assemblée générale et tous les militants ont le droit de déposer leur dossier. Donc dans le dossier, il y a une fiche de candidature dans laquelle vous pouvez préciser le poste que vous voulez occuper. Tête de liste, numéro 1, numéro 2, numéro 11, etc. Et après ça, l'Assemblée générale a eu à élire une commission de choix de candidature. Il y a eu des candidats en pleine Assemblée générale. Il y a eu des candidatures, les gens ont levé leurs mains, ils ont donné leur nom, on est passé au vote. Il fallait choisir 9 personnes. De ce choix-là, il y a eu un vote et il y avait 18 candidats, il y a eu 9 qui sont admis, les 9 premiers, dont moi-même, je faisais partie de cette commission de Wilaya. La tête de liste. Une fois qu'on a été élu, on a pris dans le traitement des dossiers. On a fait des réunions, nous avons traité les dossiers des candidats. Alors, quels sont les critères qui ont été bien sûr. Quels sont les préalables justement pour retenir les candidatures des uns et des autres? Donc, toutes les candidatures étaient admises. Parce que tous les militants... mais quels sont les critères que vous avez choisis pour dire que c'est M. Thomas Traza qui va conduire la liste du FFS et qui sera deuxième, qui sera troisième, et ainsi de suite? D'abord, il y a eu 4 ou 5 critères, si vous voulez, primordiaux. C'est-à-dire, il y a l'intégrité de la personne, son combat militant, son assiduité et son engagement et sa responsabilité au niveau du parti. Donc, je suppose que cela aussi est valable pour l'APC. Parlez-nous un petit peu de la façon dont les choses se sont déroulées pour la confection de la liste de l'APC. C'était des orientations globales. C'est valable pour tous les candidats. Donc c'est valable pour l'API, c'est valable pour l'APC. Donc dans la commission, nous avons eu à traiter 102 dossiers. Sont 2 dossiers. Donc, il a 47, 47 dossiers plus 10 suppléants. 110 pour l'API. Pour l'API, il y a eu 102. 102, oui, d'accord. Quand on avait traité les dossiers, bien sûr, d'abord les gens qui n'avaient pas demandé à postuler tête de liste, donc on les a mis. D'abord, il fallait choisir d'abord le tête de liste. Dans les orientations du parti, une fois que le tête de liste a été choisi, il fallait le présenter à l'Assemblée générale et le soumettre au vote. Parce que nous, la commission, on pourrait se tromper. Pour nous, c'est Flaine qui mérite d'être tête de liste. Nous avons fait des choix par rapport à des critères, par rapport à des orientations. Ce candidat-là doit être présenté à l'Assemblée générale, laquelle doit statuer par vote. Est-ce qu'elle accepte, oui ou non, cette tête de liste? Donc, nous avons travaillé sereinement. On a procédé donc par élimination, et puis deux candidats. Il a M. Haroun Hussein. بعد طفيفك هارون حسين اللي هون كيف dans le combat, dans le sens tout ça, mais il y avait un critère, il y avait d'autres critères qui ont fait que Tviv كان يقول من قمضيقاجي. Et puis, est-ce qu'on peut connaître ces critères? Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a pesé dans la décision de la commission? Je ne dirais pas que l'un, parce que c'est pas comme ça. Dans la commission, il y a eu un vote. Nous étions à 9, il fallait voter sur quelqu'un. Donc, il y a eu 4 voix, il y a eu 5 voix. Très bien.
Donc, il est considéré. Il a M. Klalech, qui était PAPC de Souqeltnin, donc l'APC de Souqeltnin. Il a fait 3 mandats consécutifs où il jouit d'une popularité exceptionnelle des niveaux de la région de Ma'atka. Et il y avait aussi Dr Msella, qui était aussi, lui, un élu de l'Assemblée populaire de Wilaya du mandat Egaden 2007 jusqu'à maintenant, et que le parti a considéré que c'est un élément qui a travaillé, il a défendu, il a été toujours dans les orientations du parti. Et donc il faut c'est d'une manière démocratique. يعطيك الصحة. هذا الوغ كان مسيو باش كنا ندير الشغل نظن لي كيستيون نظن هذا الوغ لا ليست لا بي سي يمكن دلنا الشغل اسك دان السهاله اسك دان السلواره شو اللي كريتاري قلان يتخفارم بشكل نيغا ديالين دوامير غاز نيقلاقان ذواقيني ماشي ذواقين اشو يربح دونك يعني انا لا بي سي يعني انا لا بي سي c'est dans le même contexte des orientations du parti, donc de la direction nationale et du premier secrétaire national, c'est à peu près dans les mêmes conditions. Mais à l'APC de Tizi Ouzou, Zarb Liktoura Kagi, c'est-à-dire l'ensemble, la majorité des candidats sont des militants. La commission a eu à choisir la commission parce que je me suis porté candidat. Donc par éthique, je ne pouvais pas être dans la commission. Nous avons postulé et nous avons fait notre fiche de candidature. Notre choix est porté soit sur la tête de liste, soit sur la deuxième position. Donc certainement, il y a eu un travail qui a été fait. Et puis, la commission a fait sortir mon nom. Donc, je suis élu à la PCT Tizi Ouzou. Anida, j'ai démontré par les positions du parti que nous sommes des élus et que nous sommes aussi des militants. Nous avons dénoncé avec courage toutes les mauvaises choses, toutes les mauvaises gestions qui ont été faites au niveau de la PC de Tizi Ouzou. Pendant les assemblées, nous avons soutenu les travailleurs, nous avons crié pour soutenir ces travailleurs-là. Je pense que notre parcours d'élus et de militants a fait que la commission avait à choisir ma propre personne. Donc la commission a choisi ma personne. Ça a daté dans l'Assemblée générale des militants. Il y avait 92, 91 militants. Le vote. J'ai eu, je pense, 75% des voix oui et 4 ou 5 abstentions. Et Wakila 7 ou 8 non. Voilà, donc je suis passé d'une manière démocratique. Voilà par rapport à ma présence, sinon à ma place de tête de liste au niveau de la PC de Tizi Ouzou. D'accord. Est-ce que l'année Ismaouna qui a il a en deuxième position Maître Sahli, qui est un avocat qui a déjà eu à exercer, donc lui aussi il est élu de la PC. Quelle localité Sahli, il est de la localité de Hasnawa. D'accord. Oui, d'origine Hasnawa, mais aussi c'est quelqu'un qui a vécu à Tizi Ouzou et plus particulièrement à la Cité Million. Et la troisième, c'est une dame qui est de Tizi Ouzou, parce que c'est avec le nouveau code électoral. Vous faites bien d'en parler. Est-ce que justement, les femmes, est-ce qu'il y a un dosage? Vous avez respecté le dosage imposé par la loi par rapport à ça? Oui, nous avons respecté le dosage. Candidature féminine. Mis la troisième position qui est une femme. Nous avons mis aussi, je pense, à la 6e position qui est une femme. Et nous avons mis à la 13e position une femme. Bon, nous avons 10 femmes donc, dans la liste. Je ne me souviens pas trop la position de toutes ces femmes, mais de la première à la troisième femme, c'est comme ça. Donc, puis je pense le 4e, il est de la région de Bouhinoun, c'est M. Qaddour, qui a été élu avec moi dans l'Assemblée Gaden. Lui aussi, il a fait un bon travail. Nous avons fait normalement un bon travail. Inch'Allah, c'est d'aller vers ces assemblées populaires communales, justement, monsieur Asma, c'est une grande
agglomération, c'est une ville, c'est le chef-lieu de la wilaya, c'est la vitrine de la wilaya, mais la gestion de l'APC a été décriée. Pendant ce mandat, pendant les mandats précédents, la gestion de l'APC a toujours été décriée. Maintenant, vous avez bien sûr élaboré un programme, vous avez réfléchi à la manière justement de conduire les affaires de l'APC. Comment vous allez, quels sont les chantiers que vous allez aborder, que vous allez mettre en œuvre pour justement éliminer tous les problèmes qui ont été décriés, qui ont été dénoncés par les citoyens. Je peux vous citer, pour un petit peu aller vite dans le débat, le problème de l'environnement, le problème de l'état civil et beaucoup d'autres, et j'en passe. D'accord, donc à vos questions, j'ai à peu près je vais répondre sur 3 volets. Donc pour ce qui est de l'APC de Tizi Ouzou, de la gestion de l'APC de Tizi Ouzou, je pense que l'APC de Tizi Ouzou, il y a d'abord une mauvaise volonté politique des responsables des partis politiques qui ont eu à gérer l'Assemblée populaire communale de Tizi Ouzou, il y a eu une mauvaise volonté d'aller dans le sens des vœux et des désirs de la population. Je vais vous expliquer. Vous acceptez les FFS dans ce Mais bien dans ce sûr, constat? Est-ce que vous vous acceptez les FFS dans ce constat? Parce que les FFS a aussi sa part de responsabilité dans la gestion de la ville de Tizi Ouzou, si je ne m'abuse pas, pendant deux mandats. Hein? Dans le mandat où je suis témoin. D'accord. L'air témoin, c'est le mandat 2007-2012. Nous avons à plusieurs reprises interpellé les ex-présidents d'APC, l'ex-président de l'APC et le président actuel. Il y a des situations. Je vais vous donner un exemple bien parfait. En 2009, lors d'une assemblée populaire communale, nous avons fait une assemblée, et c'est en admis, pour traiter d'un budget de la commune de Tizi Ouzou. Je ne me souviens pas si c'est le BP ou le BS. En 2009, cette question de papier, nous avons posé ce problème. Pourquoi on n'informatise pas l'état civil de la commune de Tizi Ouzou? Pourquoi on a de l'argent? L'APC de Tizi Ouzou génère de l'argent. Pourquoi on ne met pas de l'argent pour informatiser cette assemblée populaire communale? Aucune réponse. Niet حتى والو اختي درينا في الشغل هاكي. مي ذا شو دلها نخدمن. D'ailleurs, aujourd'hui, ما تقرض la presse, أتزرد ذا شو يضران. Nithni, ils ont fait un rapport sur le parc communal de la commune de Tizi Ouzou. Il y a eu le président d'APC a ordonné à une commission, il a désigné une commission de faire un constat sur le parc communal de la commune de Tizi Ouzou. Le parc communal, la conclusion finale, c'est un parc anéanti, aucune voiture, aucun camion, aucun truc n'est en état de marche. Il vient dans une prochaine assemblée, il nous pose un chapitre d'achat de pièces détachées pour alimenter le parc communal. Vous comprenez que c'est complètement aberrant. Ils font un rapport eux-mêmes. Ils disent que ce parc communal est complètement anéanti. Et ils nous font passer à l'Assemblée populaire communale un chapitre ou une proposition d'achat de pièces détachées pour le parc communal. Nous avons décrié ça, nous avons décrié ça. Mais qu'est-ce que c'est? أشي الساعة داخل المخن وين أمشي داغم في بيسين إيكم يا ون الحوية قاين يدي القاع من تحكي زبورك يا داود لمن تحكي زبورك يا داود إن أنا غدا مسيو أسماء nous étions à 3 élus moi monsieur Qaddour Wagil أنا كودي quatrième de la liste et madame Amré Segui تروح parti يا جينا. Monsieur Asma, s'il vous plaît, si vous permettez, on va se projeter dans l'avenir, s'il vous plaît, pour avancer dans le débat. Alors, le problème, l'environnement, le problème de la collecte des ordures à Tizi Ouzou, c'est un problème essentiel. très bien. Parce qu'il y va de l'hygiène publique et de la santé publique. Comment le FFS compte juguler ce problème? C'est bien sûr la population vous fait confiance. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, nous connaissons d'abord dans notre programme et pour notre première réflexion, c'est de créer un conseil consultatif au niveau de l'APC de Tizi Ouzou.
c'est de créer un conseil consultatif. Ce conseil consultatif sera composé de comités de quartier, de comités de village, de responsables des associations. Ensemble tous, on va étudier une situation, on va étudier des situations. Quelles sont les priorités? Dans notre budget, on va, si vous voulez, mettre ça sur table, on va leur dégager de l'argent et on va mettre en œuvre ce que cette population demande. Bien sûr, Segui, citoyen qui est de la ville de Tizi Ouzou, tu lui demandes, tu lui poses une question à l'APC Tizi Ouzou, il a l'état civil informatisé ou il a les ordures ménagères. Mais bien sûr, ça c'est une priorité. Pour ce qui est, je vais vous rappeler, d'accord, juste un petit truc parce que l'APC de Tizi Ouzou c'est important, je vais vous rappeler une chose, que nous avons demandé en 2010. Pourquoi les gens n'informatisent pas, en 2009, pourquoi les gens n'informatisent pas l'état civil? Vous savez quand est-ce qu'ils ont pris la décision de l'informatiser? Dernièrement. C'est dernièrement qu'ils ont pris la décision de l'informatiser. Je pense aujourd'hui même, ils ont commencé l'informatisation. Inch'Allah, peut-être en décembre, janvier 2013, les citoyens de la commune de Tizi Ouzou. parce que quand même je suis chef-lieu de wilaya et ثغيوان تيزي وزو ان شاء الله هتناوي غتنربح يفرانينا كيدي تدون هادشي اللي كومام سي ان سيبور امبورطون سو البلان بوليتيك هو مسيو تمر لا كيسيون اليوم cher Elif l'FFS là gère déjà la POI تروح حاصل البيوي ام كره تدير ثورا غير كازل علي امشادنر لا بيوي تو دابور الى اسنفك سميتها امكانيس ذي لا ولايات تيزي وزو على خاطر الى كنقارن ستروميثي الفو ريابيليتي لو كارactère populaire de l'Assemblée de wilaya. Parce que l'APOI, il est en train de perdre petit à petit, d'une manière graduelle, son caractère populaire. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, parce qu'on ne peut pas esquisser un plan d'action, un plan de travail, une stratégie à moyen, à court, et à court, moyen et long terme sans implication populaire. Dans le sens, justement, d'une option stratégique du FFS en termes de gestion des collectivités locales, le FFS, depuis très longtemps, il a plaidé pour une gestion citoyenne et participative. Gestion citoyenne et participative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire participer d'une manière active, réelle, avec beaucoup de respect, le citoyen et la citoyenne de la wilaya Tizi Ouzou pour un petit peu faire un diagnostic irréfutable, sans complaisance sur la situation d'avancement des projets déjà existants, des projets en cours et des projets qui vont être réalisés. Mais je pense que la conquête de la POI ou la reconquête de la POI passe par la conviction. Il faut essayer de convaincre la population qui va nous écouter pendant notre campagne. Justement, comment? La question est essentielle. Comment vous allez convaincre? J'y arrive, monsieur Atme Barek. J'y arrive parce que vaincre, c'est convaincre. On ne peut pas demander à ceux et celles qui nous écoutent de voter pour nous s'ils ne nous connaissent pas. Tout d'abord, en tant que candidat, nous devons se faire connaître. En tant que parti, nous devons se faire connaître. C'est vrai, le FFS, il a une cinquantaine d'années d'existence. C'était quand même un pionnier en termes de revendications démocratiques, un pionnier en termes de revendication des droits de l'homme comme moteur dans la gestion des processus démocratiques, non seulement en Algérie, mais dans le monde. Il a fait ses preuves en termes de philosophie. C'était le premier. Il faut le dire, nous n'avons pas de complexe. Nous n'avons pas de complexe, même si aujourd'hui nous assistons à beaucoup d'entités politiques. Ils sont en train d'utiliser les slogans du FFS. Tant mieux, parce qu'un combat politique, c'est un combat à plusieurs. Un combat à plusieurs, c'est un combat partagé. Un combat partagé, c'est un combat qui a beaucoup plus de chances de réussir. Donc nous allons faire une campagne qui doit être une campagne propre, parce que la démocratie, version 21e siècle, du 3e millénaire, c'est la fin, je le dis avec conviction, c'est la fin du populisme et de la démagogie. Alors, les axes, quels sont les actes prioritaires que vous allez défendre, que vous allez développer? Tout à fait. Pour être concret, le FFS ne va pas y aller à ces élections locales comme ça, en essayant de prêcher dans le néant. Il va y aller à la conquête des voix
des citoyens de notre wilaya, qui est une wilaya quand même qui a une histoire dans le combat démocratique. C'est incontestablement une wilaya indissociable du reste du pays, mais c'est une wilaya qui a des traditions. Je dirais en un mot que la wilaya de Tizi Ouzou et la Kabylie plus généralement est une zone de contamination démocratique et aussi un espace de contestation populaire et de proposition. C'est dans ce contexte-là qu'on va appréhender notre campagne qui va être, si vous me permettez, M. Atme Barak, une campagne propre parce que nous n'avons pas le droit d'insulter ni de verser dans l'anathème ou là dans l'insulte. C'est une campagne dynamique. On va essayer de mobiliser le maximum de militants pour essayer de toucher le maximum de citoyens avec bien sûr une campagne de proximité avec les habitants de notre wilaya au niveau de tous les villages, de toutes les communes, voire de toutes les daïras. Et c'est une campagne aussi, comment dirais-je, efficace parce qu'il ne suffit pas de faire dans la démagogie, il ne suffit pas de faire dans le bruit, mais nous allons attaquer d'une manière politique parce que, si vous me permettez encore une fois, de mettre au service de ceux et de celles qui nous écoutent aujourd'hui à travers votre chaîne les slogans fondamentaux de notre campagne. Les slogans du FFS, c'est la mobilisation citoyenne, c'est la lucidité avec sa dimension, toute la dimension de la lucidité, parce qu'il faut être intelligent dans le contournement des problématiques, parce que la wilaya de Tizi Ouzou, il est aujourd'hui malheureusement depuis un certain nombre d'années, surtout la dernière décennie, secoué par des problèmes qui n'existaient pas il y a 15 ans, il y a 20 ans. Je cite l'insécurité, je cite le banditisme, je cite comment dirais-je, le manque d'investissement avec le départ volontaire ou involontaire de tous les investisseurs locaux et régionaux. Est-ce que vous pouvez vous attarder justement sur ce problème? Bien sûr, je vais m'attarder et oui, je vais pas en toute honnêteté insécurité, le désinvestissement. Vous savez, l'insécurité c'est un problème. Alors, quels sont nous n'avons pas une approche démagogique au FFS dans la gestion de ce problème. Parce que nous sommes un parti légaliste, c'est un parti sérieux, c'est un parti qui cadre parfaitement avec la loi fondamentale, du pays, en l'occurrence la Constitution, même si nous revendiquons autre chose. Nous sommes un parti qui revendique l'élection d'une assemblée constituante, mais la sécurité des citoyens et des biens des citoyens, il est assuré par l'État. Donc nous interpellons encore une fois l'État à assumer ses responsabilités. Donc vous dites qu'il y a une défaillance de l'État dans la prise en charge de cet aspect. Je ne dis pas qu'il y a une défaillance de l'État uniquement parce qu'il ne suffit pas comment dirais-je, d'invectiver les uns ou les autres, mais c'est un problème que nous considérons indissociable du principe de la paix civile. Parce que la paix civile est un préalable au redémarrage de l'investissement au niveau de notre wilaya, est un préalable à la remobilisation politique, parce que l'axe fondamental du FFS, c'est comment trouver les voies et les moyens pour remobiliser politiquement la région de la Kabylie, qui est victime du démembrement politique à l'échelle nationale, qui s'est répercuté sur une zone historiquement connue comme étant pionnière dans le combat démocratique et dans la protestation populaire. C'est ça. Il y a aussi un autre, monsieur Tadabartaza, vous me permettez, c'est pour aller plus vite, nous n'avons pas beaucoup de temps. Oui. Et tout le monde dénonce, vos élus à la POI qui sont dans l'opposition, ceux qui sont dans la majorité qui gèrent les affaires de la POI, dénoncent justement un déblocage. Là, il y a des choses, la Kabylie, il y a des investissements, les choses ne vont pas. Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas? Selon vous, quelles sont ces choses? Pourquoi la Kabylie? Pourquoi beaucoup de gens disent que les choses ne vont pas bien à Tizi Ouzou, dans la wilaya de Tizi Ouzou? Qu'il faut essayer de définir les concepts. En définissant les concepts, on leur greffe, on leur greffe des idées. Je pense que le FFS, à travers sa participation, sera politiquement et pacifiquement un rempart devant la transformation de la Kabylie en tant qu'espace indissociable du reste de l'Algérie en concentré du chaos national. Nous refusons que la Kabylie se transforme en concentré du chaos national. Il y a effectivement du blocage.
blocage. Quels sont les artisans de ce chaos national? Les artisans de ce blocage, c'est incontestablement l'administration, il faut le dire haut et fort, sans équivoque. Ils sont bien sûr essayés de donner une image apocalyptique des choses, parce qu'en politique, il faut toujours garder un espace pour l'espoir, et c'est dans ce sens qu'on est en train de faire de la politique, c'est dans ce sens qu'on a accepté de porter ce poids qui est comment dirais-je, structuré à base de la recherche de la vérité. La vérité quand on se trouve ما تجي بني تشيفغان بني سيزمرن تاعكم ثم زمردرو وزمردرو تستوير اذا نشتكي غيجان نشمد mais le principe de la décentralisation des moyens et des responsabilités sera un des axes fondamentaux du FFS dans la gestion des futures assemblées. Là ou l'autre parmi vous, vous faites bien de parler de l'administration, ce qui m'amène à poser la question des nouvelles lois régissant les collectivités locales. Il y a des gens, il y a des élus, des acteurs politiques qui disent que l'administration exerce une véritable dictature sur l'élu local qui est dépourvu de toutes ses prérogatives. L'un ou l'autre, je ne sais pas. Je vais vous dire, si mon camarade Rachid me le permet, parce qu'en espace de plusieurs années, le code communal et le code de wilaya, l'avant-dernier, avant de parler du dernier qui est voté en janvier 2012, je pense que la persévérance doit être le moteur d'une élite politique et d'une élite en général. Mais malheureusement, nous avons constaté, plusieurs années après, on a persévéré dans l'erreur, on a persévéré dans la bêtise. Comment ? Tout simplement parce que les deux codes-là, communal et wilaya, ils n'ont pas évolué dans le bon sens, dans la décentralisation, dans la limitation des prérogatives des élus, mais par contre, ils ont évolué dans le sens de la fermeture de toutes les libertés. Ils ont encore accentué la limitation comment dirais-je, des prérogatives des élus. C'est dans ce sens-là qu'un des axes aussi de revendication du FFS pendant, Inch'Allah, notre mandat, c'est remettre en question ces codes-là, ces deux codes-là, le code communal et le code wilaya, que nous considérons en toute démocratie, avec beaucoup de simplicité. Mais justement, pour être concret, monsieur, restons dans le concret. Que doit faire le FFS, justement, face à ces contraintes, pour qu'il puisse déployer ses idées, son programme, sa façon de gérer les affaires des citoyens et des collectivités locales qu'il va, je l'espère, gagner. Je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, c'est réhabiliter le caractère populaire. Réhabiliter le caractère populaire, c'est de faire participer le peuple à la gestion des collectivités locales, c'est-à-dire la PCI et la POI. Mon camarade a cité un axe fondamental qui est le conseil consultatif, qui sera le centre de gravité de l'élite locale et de l'élite régionale. Et nous allons incontestablement, si on sera au niveau de la PCI, réhabiliter les commissions de la POI, parce que les commissions de la POI, il faut le dire, ils ont pendant 5 ans, nous avons vu 4 ou 5 qui ont fonctionné, mais c'est malheureusement incontestablement touchant de voir la commission la plus importante, l'une des commissions les plus importantes, parce qu'on parle depuis des années de l'investissement, il s'est réuni une ou deux fois, si ma mémoire est bonne. Je pense que nous allons, en réhabilitant les commissions, nous allons réhabiliter le rôle de l'élu, en réhabilitant le rôle de l'élu, on va l'associer avec la population à travers des cellules d'écoute citoyenne qui vont essayer de prendre en considération les incertitudes, les peurs et les préoccupations de la population en termes de besoins sociaux et vitaux. C'est comme ça que nous allons instaurer une nouvelle gestion, parce qu'aujourd'hui, M. Atme Barek, la Kabylie en particulier et l'Algérie en général a besoin de nouveaux hommes, c'est-à-dire hommes et femmes, a besoin de nouvelles idées, par voie de conséquence d'une nouvelle représentation, et par voie de conséquence de nouvelles institutions. Est-ce que vous ne risquez pas d'aller vers un clash avec l'administration, sachant que l'administration veut réduire, veut confiner donc dans les nouvelles lois, dans la nouvelle loi qui sera applicable à partir de ce mandat. Vous savez comme moi que l'élu est confiné, que l'élu de la POI est confiné à un rôle de délibération. Alors, que va faire, quelle sera la parade de vous-même en tant que parti, d'autres partis, comment vous allez faire face à ça? Si nous serons, Inch'Allah, vainqueurs, on va gagner, on va reconquérir la POI, le FFS et ses élus, et son président de la POI, que j'espère je vais l'être, pour servir mon pays à travers un instrument, mon pays, ma région, à travers un instrument politique
respecté et respectable qui s'appelle le FFS ne va pas rentrer en choc frontal avec l'administration parce que nous ne sommes pas dans une logique de guerre, nous sommes dans une logique de paix et de gestion des conflits pacifiquement, d'où le slogan de la mobilisation pacifique. Et nous allons inculquer une pensée, une démarche inclusive et pas une démarche exclusive. L'administration, c'est vrai, elle est en face. On va essayer, à travers nos élus, mettre sur sa table des propositions, des recommandations dans le cadre de la loi de la République, dans le cadre d'un climat apaisé, dans le cadre de respect de la pensée de l'autre. Et nous allons imposer d'une manière graduelle une autre manière de voir les choses, de gérer les affaires locales. On est essayer d'instaurer la démocratie locale et nous espérons trouver un terrain d'entente avec effectivement l'exécutif que j'espère fondamentalement acceptera l'idée de l'autre et parce que la construction et aussi la mise en place des bases d'un développement durable en Kabylie nécessite l'implication de tous les enfants et de tous les hommes et les femmes de la Kabylie. Très bien, merci M. Tazmoudraza. Je voudrais maintenant me tourner vers M. Asma pour lui dire justement est-ce qu'il n'appréhende pas justement la difficulté du fait que tous les citoyens attendent beaucoup de M. le maire et de son exécutif. Alors que c'est l'État, c'est l'administration, via le Wali, via le chef d'Aïra, qui concentre les principaux leviers, à savoir l'argent. C'est l'administration qui détient le cordon de la bourse. Si ça continue comme ça, quelle sera votre parade? Quelle sera votre parade par rapport à cette contrainte? L'objectif dans le parti, l'idée de créer ce conseil consultatif est une idée qui va, nous en tant que parti politique, nous n'allons pas nous confronter d'une manière directe comme ça avec les administrateurs, soit le chef d'Aïra ou le Wali ou autre. Nous travaillons à base des volontés et des vœux de la population. السنين غدا شو تبغى اي ديني نبغى غايا نو كنا تنصات نماركي سنين نبغى انايا ومن بعد وين يبغانا تيديرو فيزي على كل حال الساقي on n'a pas encore commencé à travailler avec ces gens-là éventuellement Manoural responsable de cet APC donc l'administration elle est là nous كنا نخدم الواجب لنا l'administration va nous bloquer. Peut-être que l'administration a bloqué par rapport à des situations, par rapport à des contraintes, par rapport à des situations bien déterminées que chacun avait ses raisons. Nous, pour l'instant, on n'accuse personne. Nous, on va travailler à la base de la population. Nous avons un budget. La commune de Tizi Ouzou génère un budget. Nous avons une somme, laquelle va être, si vous voulez, répartie sur des projets et des endroits de la commune de Tizi Ouzou. شرف نرجم فوناجي الشعبنا غاديين ندهنا كل يوم نسيت مطيس ذيك حسنا وندي بوهين وندي فطرون ذي الشمال ذي تمزال الغفار ذي قسياخ ندي رجاونا ذي بوخلفا ذي لا فيل دو tous les quartiers de la ville de la haute ville de la nouvelle ville السنين العشياكي يا كل يوم ندي هنا غاديفك الشو تيشغفن نكون نسكر وينك نيتي غشغفن نكون نثنا ماركي. D'accord, يعطيك الصحة monsieur Asma. Il me reste encore une petite question à préciser, c'est par rapport à une question technique. Le FFS avait la même mise, si je peux me permettre l'expression, sur le pouvoir local à Tizi Ouzou. Cette fois-ci, elle se présente, si je ne me trompe pas, reprenez-moi s'il vous plaît, M. Tazmoudraza, dans 60 communes. 62 communes. 62 communes. 62 communes, voilà, sur 65. plus la POI 63. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait, pourquoi ce recul? Ce recul. Oui, est-ce qu'on peut parler de recul? Je pense par rapport à 2007, nous avons présenté 58 listes, je pense mathématiquement déjà ce n'est pas un recul, c'est une avancée. Je pense, M. Atme Barak, dans un contexte, nous évoluons pas dans un contexte social et politique normal, dans un contexte de dépolitisation globale de la société, se présenter même si
La Kabylie et la wilaya Tizi Ouzou est un de nos fiefs historiques dont nous en tirons une fierté, parce que la Kabylie, Tizi Ouzou, elle est marquée aussi, elle est singularisée par son élite en général et son élite politique. Mais je pense que nous n'avons pas voulu faire des listes uniquement pour faire des listes au niveau de ces 4 ou 5 APC manquantes. Nous étions pragmatiques, nous avons fait des listes dans des localités où nous avons quand même des chances importantes de gagner ces APC. Et vous ne craignez pas l'abstention? Vous savez, il y a des partis qui disent qui craignent l'abstention, d'autres facteurs qui vont être un petit peu pesés sur la mobilisation des électeurs. Vous savez, l'Algérie fait partie intégrante du monde. Et l'abstention est un phénomène qui est en train de secouer tout le monde et essentiellement même les superpuissances qui ont des traditions millénaires de démocratisation. La fraude électorale aussi, vous la craignez pas? La fraude électorale, nous n'avons pas comme habitude de faire du populisme au FFS et de surfer un petit peu sur la peur des gens. Nous sommes un parti réaliste pour l'instant. Nous sommes sur le cap de la campagne électorale, comme nous étions sur le cap il y a plusieurs mois sur le cap de la préparation des listes. Nous sommes aujourd'hui à l'approche à 48 heures du début de la campagne électorale. Ce qui nous intéresse le plus, comment trouver les voies et les moyens. Il y a aussi de nouveaux venus dans le champ politique. Beaucoup de partis ont été créés dernièrement. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être un petit peu un facteur de démobilisation de... Pour un démocrate respecté, respectable et qui se respecte, comme le Front des forces socialistes comme étant l'un des premiers partis d'opposition, le multipartisme, c'est un petit peu le ciment de la démocratie. Donc, par définition, on ne peut pas être contre l'arrivée de nouveaux partis politiques qui vont renforcer, nous l'espérons, le champ politique et surtout la pensée, la culture démocratique et la culture politique. Maintenant, la compétition, c'est quelque chose de pragmatique et nous espérons que ces partis politiques algériens arriveront à s'imposer sur la scène, et même s'il y a effectivement une volonté de recomposer la carte politique, les rapports de force politique à travers tout le pays, plus particulièrement en Kabylie, mais le FFS reste serein, déterminé, convaincu pour préparer l'avenir de plusieurs générations. Il est l'espoir de tous les Algériens, de toutes les Algériennes, et essentiellement des citoyens de la Kabylie. Ensemble, nous allons construire ensemble, non seulement la Kabylie, mais l'Algérie tout entière. Merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Nous arrivons ainsi à la fin de notre émission. Nous espérons que nos invités ont eu l'opportunité de passer leur message, d'expliquer leur stratégie et, je vous reprends, l'essentiel, c'est de convaincre pour vaincre. Merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier. Merci beaucoup aussi. Merci Faites confiance le FFS. Le FFS, c'est l'espoir, c'est l'avenir. Ça fait 50 سنة que c'est à l'Amris. C'est l'espoir est permis pour construire ensemble la Kabylie, la wilaya Tizi Ouzou et l'Algérie tout entière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci LTV. Merci Chini, monsieur le journaliste. Et merci à tout le monde ici.